Ça s'est passé au Japon, alors on en parle aujourd'hui dans l'actu de Japanorama. Le Japon vient de vivre l'un de ses épisodes neigeux les plus intenses de ces dernières années, et autant dire que l'hiver n'a pas fait dans la demi-mesure. En seulement une semaine, 10 personnes ont perdu la vie à cause des conditions hivernales extrêmes et d'accidents liés à la neige, selon le ministère japonais des Affaires intérieures. Un rappel brutal que quand la neige s'invite en version XXL, elle ne fait pas que de jolies cartes postales. La préfecture de Niigata, sur les côtes de la mer du Japon, a payé le plus lourd tribut avec 6 décès. Plusieurs victimes ont succombé à des malaises alors qu'elles déblayaient la neige, une activité bien plus sportive qu'elle n'en a l'air. D'autres ont fait des chutes mortelles depuis les toits de leur maison, une scène tristement classique dans les régions où l'on combat la neige, pelle à la main et sans harnais. Côté météo, les experts assurent que le pic des chutes de neige est désormais passé. Mais attention, ce n'est pas parce que le ciel se calme que le danger disparaît. Dans de nombreuses régions, l'accumulation dépasse déjà la moyenne annuelle, même là où il ne neige plus. En clair, la neige est tombée, mais elle compte bien rester. À Sapporo, capitale de Hokkaido, plus d'un mètre de neige s'est accumulé, un record depuis 2022. Dans les montagnes de Hakoda, à Aomori, on atteint des sommets impressionnants avec environ 4 mètres et demi de neige. À Uonuma, dans la préfecture de Niigata, certaines zones sont littéralement ensevelies sous près de 2,50 m, autant dire que les portes d'entrée ressemblent parfois à des trappes de survie. Cette avalanche blanche a fortement perturbé la vie quotidienne et les transports. Dans le nord du pays et le long de la côte ouest, des milliers de voyageurs se sont retrouvés bloqués. À Hokkaido, plus de 500 trains ont été annulés en une seule journée, affectant près de 130 000 personnes. Les services ferroviaires ont finalement repris après un immense travail de déneigement, digne d'un jeu vidéo en mode expert. Même scénario à l'aéroport de New Shizote, où près de 7000 personnes ont passé la nuit sur place après l'annulation de dizaines de vols. Les autoroutes n'ont pas été épargnées non plus, certaines portions du réseau express de Hokkaido ayant fermé en raison de conditions jugées trop dangereuses. Les accidents se sont multipliés dans le pays. Dans la préfecture de Fukui, 15 personnes ont été blessées lors d'opérations de déneigement, tandis que dans la préfecture voisine d'Ishikawa, plus de 30 personnes ont été impliquées dans des accidents de la route liés au verglas et à la mauvaise visibilité. Même les montagnes ont réservé quelques frayeurs avec 8 randonneurs temporairement portés disparus à Aomori avant d'être retrouvés sains et saufs. Et l'histoire n'est pas tout à fait terminée. Un nouveau système dépressionnaire est attendu, apportant à nouveau neige et vent violent du nord jusqu'à la région de Hokuriku. Certaines zones verront la pluie remplacer temporairement la neige, ce qui augmente les risques d'avalanche et de chute de blocs depuis les toits. Un redout traître, suivi d'un retour brutal du froid, le genre de combo météo qui met les nerfs et les infrastructures à rude épreuve. Les autorités appellent donc à la prudence maximale. Avalanches, chutes de neige accumulées, accidents domestiques et routiers restent des menaces bien réelles. Pendant ce temps, sur la côte pacifique, le temps sec persiste, entraînant même des alertes au risque d'incendie. Oui, au Japon, on peut craindre la neige et le feu la même semaine.